Nous voici en Martinique et sa légendaire pointe de diamant. Les Pilosocereus nobilis prospèrent sur la partie aride de l'île, c'est-à-dire sud-sud-est. On les trouve, par intermittence, presque toujours en bord de mer, mais très peu à l'intérieur des terres. Par cette position géographique, en bord de mer, ils sont les premiers à recevoir les terribles vents des cyclones. Aussi sont-ils constitués pour résister à ces tempêtes. Leurs tiges sont longues et souples. En bord de mer, le diamètre des plantes est légèrement supérieur à celle de l'intérieur, simplement de quelques centimètres. 7 à 8 cm en bord de mer et de 6 à 7 cm à l'intérieur des terres. La base du tronc peut atteindre 30 cm de diamètre, ce qui est rare. Pour la plupart des pieds, ils poussent en touffe, leurs ramifications partant de la base, ce qui a la particularité d'augmenter leur souplesse. Les aiguillons de la pousse de l'année sont de couleur or. Ils deviennent gris cendré l'année suivante. C'est sur cette pousse de l'année que se développeront les fleurs et les fruits. Sur les vieux sujets, les pousses sont moins importantes. Mais les plantes prennent une couleur grise bleutée. Ce vieux sujet nous montre très bien la souplesse des tiges qui bougent au moindre vent. Nous venons de voir toute une série de sujets en bord de mer. Ils poussent pour la plupart en compagnie d'arbrisseaux et atteignent péniblement 5 à 6 mètres de hauteur. Et maintenant, voici des sujets à l'intérieur des terres. Ils poussent eux aussi en compagnie d'arbres et peuvent atteindre plus de 10 mètres de hauteur. Comme leurs tiges ont un diamètre plus petit que les plantes poussant en bord de mer, ils sont encore plus souples. Pour se maintenir plus ou moins droits, ils prennent souvent appui sur des branches. Quand ils ne trouvent pas de branches, ils redescendent vers le sol et se redressent dès la pousse suivante. Cela ne les empêche pas de fleurir et de fructifier. Parfois, certaines tiges du sommet, ne trouvant pas d'appui, se plient et redescendent presque jusqu'au sol. Dès que la plante reviendra en végétation, les tiges se redresseront. Cette particularité sera utilisée par cet oiseau appelé sucrier pour y installer son nid. Entre ces 4 tiges de Pilosocereus nobilis, ce nid est très bien accroché. Il se balance au gré des vents. Notre oiseau a trouvé là un joli berceau balançoire pour y élever ses petits. Par leur densité de tiges, par leur forme, par leur aspérité créée par les aiguillons, différentes espèces d'oiseaux ont trouvé que les cactus faisaient d'excellents supports pour leur nid. Ce pied mort de Pilosocereus nobilis, par sa constitution, va nous montrer les données de sa souplesse, qui font sa grande résistance à ces terribles cyclones.
L'ossature d'un Pilosocereus est constituée d'un tube de fibres lignifiées, perforées et peu épais. Les fleurs, aux pétales peu développés de 3 à 4 cm, de couleur crème, odorante et nocturne. Elles sont assez isolées, elles contiennent beaucoup de nectar, elles sont fécondées par les chauves-souris et quelques insectes nocturnes. Les fruits, qui sont à leur début de couleur verte, ont de 4 à 5 cm de diamètre. Dès qu'ils mûrissent, ils prennent une teinte grenat violacée. Ils font l'objet d'un pillage en règle de toutes leurs graines, de la part de toutes les espèces d'oiseaux granivores. Comme les espèces d'oiseaux granivores, qui consomment aussi un peu de sable, et ont un organe appelé gésier muni d'un muscle très puissant, cet organe, à l'aide du sable, broie les graines qu'ils ont consommées. Donc, aucune graine ne survivra et n'échappera à la voracité des oiseaux. Heureusement pour la survie du Pilosocereus nobilis, il y a une espèce de lézard appelée andolie. Comme la pulpe qui entoure les graines de ces fruits est très sucrée, les lézards en sont très friands. Ils mangent cette pulpe et en même temps ils consomment des graines. Ces lézards, eux, ne peuvent pas digérer ces graines. Ils les rejetteront dans leur déjection. Pour les petits animaux, se nourrir, c'est toujours un problème. Quand le couvert est servi, les convives se disputent la moindre parcelle. Les conflits se feront par intimidation ou parfois par violence. Ces conflits pour la nourriture entre diverses espèces ou des mêmes espèces d'oiseaux ou de lézards se dérouleront suivant une règle immuable. C'est toujours le plus audacieux ou le plus gros qui l'emportera. Dans le secteur du Vauclin, chez Monsieur et Madame Delahaye, près de la bordure de leur terrain, une grosse touffe de Pilosocereus nobilis. Celle-ci, ce qui est très rare, a la particularité de développer sur le sommet de quelques tiges des petites cristations. Ces cristations, dans la nature, sont peu spectaculaires. Aussi, des spécialistes les ont prélevées. Ne criez pas au scandale. Dans la nature, les Pilosocereus nobilis
compte tenu de la souplesse de leurs tiges, ces crustacions, dès qu'elles se développeraient par leur poids, tomberaient au sol et ne pourraient pas survivre. Alors que prélevées, soignées et multipliées, elles sont magnifiques. Le prélèvement de ces crustations en assure la survie. En préparant mes films, dans le secteur des salines, j'ai découvert un pied de Pilosocereus nobilis aurea, ce qui est très rare dans la nature. Ce pied-là est unique. En plus, pour un auréa, il est très coloré. Le sommet de la tige principale était coupé, sans doute par la dernière tempête. Aussi, je me suis permis, ce que je ne fais jamais, de finir de couper cette tige et de l'emporter en métropole. Ce pied sur site survivra, car la plante a toutes les fonctions principales fournies par des tiges normales. Le centre du parenchyme modulaire et un peu du parenchyme cortical reçoivent de la chlorophylle. Par un phénomène encore inexpliqué, cette chlorophylle arrive jusqu'au sommet de l'apex, puis disparaît, laissant une plante colorée d'un jaune orangé. En arrivant en métropole, j'ai tout de suite greffé par section le bout de tige prélevé. Que je vous dise que la partie supérieure avec l'apex est toujours en vie. Pour les autres parties, pourtant la reprise de la greffe était bonne, mais elles ont péri par la section supérieure.